Bonjour mes frères et sœurs, et en ce lundi matin, nous continuons notre étude sur les Actes des Apôtres et nous allons entamer le chapitre 3 et nous allons avoir une fois encore une preuve de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, afin de convaincre, si ce n'est pas déjà fait, notre ami Théophile, et de convaincre tous ceux qui ne croient pas aujourd'hui à la résurrection, et nous donner à nous, croyants, une autre preuve pour fortifier notre foi dans ce domaine. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous voulons encore une fois regarder et fortifier la certitude que nous avons que ton Fils est bien ressuscité et voir pourquoi on croit cela. Qu'est-ce qui nous donne cette certitude qu'il est ressuscité? Et Pierre va nous donner une autre explication ce matin. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous. Et qu'on puisse, avec ceux qui sont présents à cet événement, dans les chapitres 3, qu'on puisse te louer et te glorifier pour tant d'amour, de bonté et de puissance. Amen. Donc, nous allons diviser ce chapitre en trois. Premièrement, nous allons regarder l'événement, le miracle. Deuxièmement, on va voir l'explication du miracle. Et troisièmement, on va voir Pierre qui utilise l'occasion du miracle pour appeler les gens à la repentance. Donc, c'est ce que nous allons faire, si vous voulez bien, ensemble. Nous allons premièrement lire Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Donc, Pierre et Jean montent au temple. Comme c'était la coutume, on l'a vu au chapitre 2, ils allaient tous les jours au temple pour prier. C'était la 9e heure. C'était l'heure normale pour des Juifs. On priait à la 3e heure, on priait à la 6e heure, et on priait à la 9e heure, qui était 3 heures d'après-midi. 3 heures, 9 heures, 6 heures midi, 9 heures, 3 heures d'après-midi. Et c'était la coutume chez les Juifs. Donc, on continuait la coutume et on montait prier ensemble les croyants. Et ils voient ce qu'ils étaient habitués de voir. Il y avait des pauvres alentour du temple qui quêtaient. Et cet homme demande à Pierre et à Jean de l'aumône. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas d'argent. Mais Pierre va dire quelque chose ici. Ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Il prend sa main et l'homme se lève. Et il se met à marcher, à courir, à sauter. Imaginez-vous un homme infirme de naissance, qui
qui se fait traîner, il n'est pas capable de marcher du tout. Il a toutes les jambes atrophiées. C'est pour ça que vous avez vu ça des gens qui ne marchent pas depuis une secousse. Les jambes rapetissent. Mon garçon, il a eu un accident, puis il n'a pas marché sur sa jambe pendant une secousse. Et on voyait la jambe, à chaque fois qu'on le voyait, à toutes les 2-3 semaines, un mois, on voyait que sa jambe rapetissait, et l'autre grossissait, parce il demandait à cette jambe-là plus d'efforts, donc elle grossissait, puis l'autre rapetissait. Mais 40 ans. Et là, tout à coup, sans physio, sans rien du tout, les jambes, les muscles sont bâtis, les jambes sont refaits à un tel point qu'il peut sauter, courir. Donc, c'est un miracle. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. On va voir, personne ne peut nier qu'il y a eu un miracle. Tout le monde le sait, tout le monde connaissait le gars. Et le bonhomme, les gens le regardent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, il suit Pierre, puis il suit Jean. Donc, il s'imagine que c'est eux autres qui s'est passé. Pourquoi il les suit, ces deux-là? Donc, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ils vont suivre Pierre au portique dit de Salomon. Le portique dit de Salomon, si vous avez Internet chez vous, faites juste écrire ça, portique de Salomon, sur votre Google, ou lorsque vous faites la recherche, et vous allez voir des photos, et c'est une grande galerie, très grande, avec un toit, et on se rassemblait là pour prier, pour parler, pour partager. C'est ce qui s'est passé. Il y a un miracle qui a eu lieu. Les gens sont étonnés. Les gens sont pleins de surprises. Mais ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Pourtant, l'homme, que lui a été guéri, il disait à quelques reprises, louons Dieu, au verset 8. Verset 9, louons Dieu. Donc, il criait, il louait Dieu, à plein poumon. Imaginez-vous donc, j'aurais fait la même chose. Heureux d'avoir été guéri. Et là, automatiquement, ça a rassemblé la foule. Vous savez qu'est-ce que ça se passe dans les foules? Ouh! C'est emmené en l'entour de Pierre et en l'entour de Jean. Ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec cet homme-là. Maintenant, nous allons voir l'explication de Pierre. Lisons à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate et qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Car c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous avez voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc Pierre va saisir cette occasion-là pour démontrer ou donner une preuve que Jésus est ressuscité. Il dit, il ne va pas du dos de la cuillère, j'espère qu'il le dit doucement, parce que là, il va s'adresser à une foule, il va les accuser d'avoir tué le Messie. Il dit, vous avez fait mourir le saint. Vous avez fait mourir le juste. Vous avez fait mourir le serviteur de Dieu, Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie par les mains de Pilate, qui voulait le relâcher. Mais Dieu glorifie son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. La preuve,
C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus, que cet homme a été guéri entièrement. La foi dans un mort ne pourrait pas l'avoir guéri. Si la foi en son nom l'a guéri, parce que vous vous souvenez que Pierre a dit quelques versets plus haut, « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. » Lève-toi. Donc, c'est dans la foi en Jésus. C'est dans le nom de Jésus que la puissance est donnée pour que cet homme soit guéri. La preuve qu'il est vivant. Comment pourrait-il guérir quelqu'un? Comment pourrait-il donner de la puissance à quelqu'un pour qu'il soit guéri? Premièrement, la preuve que Dieu l'a accepté, que Dieu l'avait envoyé, c'est que Dieu l'a ressuscité. La preuve qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est que cet homme-là est guéri. Simple, n'est-ce pas? Chaque fois qu'ils vont en appeler au nom du Seigneur Jésus, chaque miracle qu'ils font au nom du Seigneur Jésus est une preuve de plus que Jésus est bien ressuscité d'entre les morts. Votre résurrection spirituelle, votre guérison spirituelle, ma guérison spirituelle, le fait que je suis né de nouveau et que j'ai reçu cet esprit et que vous avez reçu cet esprit, c'est une preuve que Jésus-Christ est bien vivant. Comment pourrions-nous être guéris spirituellement et passer de la mort à la vie? Comment pourrions-nous avoir le pardon de nos péchés? Comment pourrions-nous recevoir le don du Saint-Esprit? En se faisant baptiser au nom d'un mort. Si Jésus est mort, se faire baptiser en son nom, ça ne donne rien. Non, absolument rien. Mais on s'est repenti envers Dieu. On s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons été guéris spirituellement. Nous avons reçu le pardon de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Et c'est la preuve que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité ne peuvent pas en même temps dire qu'ils seraient croyants, qu'ils ont la vie éternelle. Ils ne pourraient pas dire qu'ils sont nés de nouveau. C'est impossible. La foi dans un mort, ce serait que Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Ça veut dire que Dieu l'aurait rejeté. Dieu ne l'aurait pas approuvé. Donc, frères et sœurs, c'est un autre de ces preuves que Luc donne à Théophile. Théophile, je t'ai dit à la fin de l'évangile de Luc qui était ressuscité. Voilà des preuves maintenant. Voilà des preuves. Et qui a fait le miracle? Ce sont les apôtres, Pierre et Jean. Donc, ce que les Pierre et apôtres, ce que les apôtres enseignent, Théophile, crois-le. Sois certain de ce que tu as entendu. Ça vient d'hommes qui sont remplis d'Esprit Saint, qui sont les instruments de Dieu. Dieu leur donne de la capacité de faire des miracles. Il leur donne la capacité de prêcher la vérité. Crois, Théophile. Si Théophile est un croyant, ben sois fortifié dans ta foi, Théophile. Sois fortifié dans ta foi. Comme nous sommes fortifiés dans la nôtre à cause de ce miracle. Demain, nous allons voir Pierre utiliser cette occasion pour appeler les gens à la repentance. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci de nous donner une autre preuve que Jésus-Christ est bien ressuscité. Toi, en le ressuscitant, tu l'as approuvé. Tu as démontré que c'était ton serviteur.
C'était ton envoyé, c'était ton Messie. Et en guérissant ce boiteux de naissance, tu nous donnes la preuve que Jésus-Christ est bien ressuscité parce que c'est en son nom qu'elle a été ressuscitée. C'est pas au nom de Pierre, c'est pas au nom de Jean. Ces deux hommes ont aucune puissance. Aucune puissance. Mais le nom de Jésus est puissant pour ramener les morts à la vie, pour ramener les malades spirituels à la santé spirituelle, comme pour ramener cet homme malade physiquement à la santé physique. Donne-nous, Seigneur, de prêcher un Christ ressuscité. Amen.